Dans la campagne chinoise, il est rare de trouver une salle de classe qui soit aussi animée et affairée que celle-ci. Pourtant, c'est un jour comme les autres pour les élèves de cette école qui, au cours des 2 dernières décennies, s'est consacrée à une réforme des programmes scolaires. She Xiaoqiu a été désignée représentante de la classe. Elle occupe un rôle de premier plan pendant les cours aux côtés de l'enseignant. En primaire, j'étais timide, mais après plus d'une année passée dans ce collège et avec ce programme spécial, je suis devenue extravertie. J'aime m'exprimer. Dans cette école, les élèves ont des rôles différents et les enseignants également. La mission de ces derniers a évolué, passant de l'enseignement à l'encadrement. L'organisation de la classe s'est développée petit à petit, au cours de plusieurs années d'expérimentation. Les enseignants rassemblent différentes ressources puis préparent les cours avec les élèves. Nous souhaitons que nos élèves développent leurs propres caractéristiques, plutôt que de devenir de simples machines à réussir les examens. S'améliorer en tant que personne est plus important que toute autre chose. Le modèle interdisciplinaire encourage les élèves à apprendre en s'amusant. Lorsqu'un cours d'anglais est couplé avec une leçon de vie, le résultat est à la fois pratique et savoureux. Même l'éducation physique devient plus attrayante lorsqu'elle est combinée avec une autre discipline. Par exemple, ce cours incorpore des éléments de chimie. En utilisant la formule d'un jeu télévisé populaire, les élèves apprennent en jouant. Cet apprentissage, qui semble sans effort ni douleur, tire toute sa valeur d'un style d'enseignement fruit de 2 décennies d'essais et d'erreurs. Long Yunjun est l'un des responsables à l'origine de ces efforts de réforme. C'est un collège rural typique de l'ouest de la Chine. Dans nos pires moments, nous n'avions qu'une centaine d'élèves. Aujourd'hui, nous en avons environ 700 et la moitié d'entre eux viennent des villes environnantes. Nous avons commencé cette réforme des programmes il y a presque 20 ans et nous avons tenté beaucoup de choses. Certaines tentatives ont fonctionné et d'autres ont échoué. Le processus fut difficile et la pression très forte. Mais pour nous, ce qui importait avant tout, c'est que les élèves puissent profiter d'un enseignement plus flexible et plus attrayant. Notre rêve est de bâtir une école qui soit sans limite. Le succès de ce programme scolaire innovant se reflète dans des résultats encourageants aux examens et dans les aptitudes générales développées par chacun des élèves. Au début, je ne comprenais pas bien pourquoi on étudiait différemment des élèves des autres écoles. Mais après une année de cours, j'ai réalisé que j'étais devenu plus à l'aise à l'oral. On nous demande aussi de former des groupes d'études qui nous permettent de nous aider les uns les autres lorsque nous rencontrons des difficultés. Je me sens fier lorsque je parviens à aider un autre membre du groupe à résoudre un problème. Lorsque j'étais à l'école primaire, j'étais si timide qu'il était très rare que j'ose exprimer mon point de vue. Je suis aujourd'hui en première année de collège. L'organisation de la classe m'a rendue plus confiante et je m'exprime plus volontiers. L'école ne bénéficie de l'accès Internet que depuis septembre 2015. Et pourtant, malgré ce démarrage tardif dans l'enseignement en ligne, l'école est en train de rattraper son retard à une vitesse prodigieuse. Toutes les classes ont été équipées avec des tablettes pour aider les élèves à apprendre plus vite et plus efficacement. Internet a permis aux élèves de cette partie de la Chine rurale d'accéder à des cours et des conférences célèbres donnés dans des grandes villes de Chine et à l'étranger. Comme le dit Long Yunjun, le directeur, l'avenir de l'école sera sans frontières et sans murs. Pour lui et pour ses enseignants, la réforme de l'enseignement est définitivement une exigence qui ne prend jamais fin.